Bah, Dis-moi. ce qui peut être bien, mec, tu commences par te présenter, t'expliques qui t'es, Très tu parles bien. un peu de toi et tout. Et puis comme ça, petit à petit, ça lancera des discussions et on verra de quoi on parlera. Vas-y, ok. Bah, écoutez, moi, c'est Simon Banchero. J'ai actuellement 21 ans. Ça fait 5 ans que je fais du street. Donc, j'ai commencé début 2021. Donc, voilà. Sinon, j'ai commencé par tout ce qui est planche, front lever, du mana aussi. Et puis, petit à petit, voilà, on s'intéresse un peu plus à la planche, ensuite au front, ensuite un peu des deux. Donc, c'est Putain, varié, quoi. on a commencé exactement en même temps, au final, hein. Enfin, moi, j'ai commencé mi 2021. Ouais, 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 c'est ça. avril 2021, je tentais ma première planche et ma première tuck front. Bah ouais, moi j'ai commencé, tu sais, à m'intéresser un peu à tout ce qui est la muscu, le poids de corps pendant le Covid. Et puis petit à petit après, jusqu'en de mars 2020, donc là où il y avait vraiment le Covid, jusqu'à janvier, j'ai fait ça. Puis après, quand j'ai découvert vraiment le statique, avec les OTZ notamment, Ça, c'est j'ai vraiment commencé à me mettre dans le statique, quoi. c'est fou le nombre Et de personnes qui ont commencé avec le Covid. ouais, ça c'est un truc de fou, hein. Et après, voilà, petit à petit, j'ai commencé planche, front, mana, comme je t'ai dit. Puis maintenant, du coup, je continue à faire aussi bien de la planche, du front et du mana. Puis voilà, quoi, on continue le street. J'aime toujours ça, je suis toujours passionné, donc Ouais, puis en c'est plus, t'es nickel. coach. T'as passé des diplômes et Ouais, tout. c'est ça. Je suis du coup dans ma vie professionnelle coach, donc de remise en forme, aussi bien à domicile, en salle, en entreprise. Et je fais aussi un peu du coaching en ligne en street à côté de ça. Donc voilà, je suis coach tout à fait. Donc c'est vraiment ce que je fais. Ok, Mais voilà, concrètement, c'est ça. Mais ce qui est ok. fou, c'est que, en vrai, je suis en train de me dire, depuis, ouais, vraiment, le début de mon parcours, quasiment, on s'est suivi. C'est un truc de fou. Genre, je crois que c'est depuis mars-avril, tu sais, quand on a commencé à se connaître. Et du coup, depuis aujourd'hui, on Ouais, se on connaît est toujours toujours, quoi. resté en contact. On est toujours Ouais, c'est resté. un truc de fou. Attends, il y a un Bah, petit je truc pense que je vais me bizarre. présenter un peu. Ah, tu t'es remis sur le. Ok, Oh, nickel. Je pense que je vais me vas-y, ouais, c'est tout. présenter au cas où il y a des gens qui me connaissent pas. Et après, on pourra parler un peu de ça et de pourquoi on a voulu lancer le podcast. Vas-y. Moi, en gros, pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, là, vous êtes sur ma chaîne de podcast. Donc, moi, c'est Jean. J'accompagne des athlètes à progresser en calisthénie depuis maintenant. Depuis 1 an, je le fais de manière professionnelle, mais sinon, je le fais depuis 3 ans. Donc, vraiment, si vous voulez débloquer vos figures, si vous voulez progresser en calisthénie, en fait, les gens qui veulent m'envoient un message, me contactent. Et voilà, d'ailleurs, je mettrai un lien en description avec une vidéo sur ma méthode d'entraînement pour ceux que ça intéresse. Et là, je fais ça depuis un peu plus d'1 an. J'ai commencé la calisthénie en 2021, du coup en avril. Et c'est vrai que très rapidement, moi, je m'étais fait pote avec quelqu'un qui s'appelle Kylian, que j'avais rencontré sur. Kylian, je l'avais rencontré sur le Transformation Challenge d'Eric Flag, sur le Mais groupe non, Facebook. Si, si, sur le groupe Facebook. c'est fou. Et j'avais posté mes vidéos de planches et j'avais mis un post et j'avais dit ouais, qui peut m'aider, me corriger ma technique et tout. Lui il m'a direct envoyé un message, j'avais vu qu'il était au taquet. Du coup on avait commencé à parler, je l'avais ajouté sur Insta et après on avait commencé à devenir potes. Et ça devait être en juillet. On faisait un live ensemble et toi tu étais venu sur le live et c'était comme ça qu'on C'est s'était ça, rencontrés. Je me rappelle, tu exactement. avais tes premières straddle planches là. Ouais, vraiment, c'est ça. Des straddles bien miteuses quand même, mais bon. Et c'était Ouais. cool. Et Ouais, en gros, c'est là, via Kylian de qu'on s'est quoi? connus, hein. C'est via Kylian qu'on s'est connus, du coup. Ouais, C'est moi, je ben, le le suivais sur les fameux. réseaux et. Le fameux. Kylian, si tu passes par là, moi j'attends toujours que tu reprennes le street. Ah, il a arrêté, putain. Il On reprendra espère, jamais. hein. Mais bref, Ah, peut-être pour un mettre un jour. peu de cadre, juste pour que les gens comprennent, en gros, très souvent, nous on a de longues discussions à propos de la calisthénie, de très très longues discussions. Et on s'était dit, bah, en fait, ce serait bien d'en faire un podcast, juste de vous les partager et que vous vous rendiez compte un peu
Ouais, de ce que ça peut donner quand on échange sur des sujets divers et variés à propos de la calisthénie. Et voilà, avoir nos points de vue dessus. Puis je pense qu'au fur et à mesure, dans les commentaires, les retours qu'on aura, bah forcément, vous nous apporterez d'autres sujets de discussion, on en parlera. Et puis après, honnêtement, j'ai aucune idée dans quel sens on va aller, mais juste, Ouais, ça va être sympa. c'est Voilà. ça. C'est ça, ça. Ouais, il faut Moi, savoir aussi que Jean, c'était mon mentor. Enfin, c'est mon mentor encore, hein. C'est grâce à lui, vraiment, enfin, vu que c'est le mec du street qui me connaît le mieux, bah, depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment lui qui m'a amené un cheminement, en fait, jusqu'à mon niveau que j'ai actuellement, quoi. ben, tu Aussi pourrais pour mettre dans le expliquer contexte. peut-être comment ça s'est passé, ta progression, parce que les gens comprennent pas forcément pourquoi tu peux me considérer comme mentor, même si mentor, le mot est peut-être un peu, Et fort. ouais, il est fort. Mais déjà, parce que tu as une progression quand même assez particulière, moi je trouve, en termes de spécialisation. Puis là, surtout maintenant, genre, C'est tu arrives abusé, à hein. revenir en planche, c'est abusé. Peut-être raconte un peu comment ça s'est passé de ton côté. Euh, Ça va permettre aux gens de comprendre enfin, la génétique, l'impact que ça peut avoir sur les mouvements. Même si tout le monde sait aujourd'hui que voilà, ok, t'es grand, c'est plus dur que si t'es petit. Si Ouais, t'es léger, c'est beaucoup plus facile que si t'es lourd. Mais il y a tellement d'autres facteurs génétiques, et notamment, bah, toi, tu as un facteur génétique assez particulier qui est intéressant, qui fait que tu as une progression vraiment particulière. Je pense pas l'avoir très retrouvée particulière. chez quelqu'un d'autre. Donc, vas-y, explique-nous un peu ça, ça va être sympa. Ok, alors, bah, j'ai commencé du coup la planche, le front, mana, et bah, du coup, le plus gros problème que j'ai toujours eu, mais qui était aussi un point fort, peu importe ce que je pratiquais, c'était au niveau de ma protraction scapulaire. Donc en planche, j'avais vraiment pas à avoir une protraction. Explique pour ceux qui seraient totalement novices que c'est qu'une une protraction scapulaire. Protraction scapulaire, c'est ni plus ni moins d'avoir les épaules vers l'avant. Donc, Ah, j'ai eu juste un petit freeze au ah, moment où tu as parlé. Je pense que tu peux réexpliquer. ouais, je réexplique du coup. C'est juste le fait d'amener ses épaules vers l'avant, ni plus ni moins. Donc c'est d'avoir vraiment les omoplates qui s'écartent, qui s'éloignent en fait, hein. Donc c'est vraiment bien poussé au niveau de la barre ou du sol, peu importe où tu fais ta planche. Et moi j'ai ce gros problème-là. Et du coup, bah, en l'occurrence, j'ai une forte rétraction scapulaire, donc ce qui m'aide beaucoup pour le front lever. Donc j'arrive ni plus ni moins à bien resserrer mes omoplates, à bien les rapprocher. Et du coup, quand j'ai commencé, Et ça, je juste, ça connaissais. te sert à quoi que parce que, ok, on dit qu'il faut avoir une protraction en Ouais, planche, une rétraction, mais pourquoi on demande d'en avoir une, tu vois? Pourquoi c'est si handicapant si t'en as pas une et c'est un gros avantage si t'en as une qui est prononcée? ah bah, déjà, enfin, l'activation même de la planche, c'est fortement utile déjà pour travailler les muscles dans des bons emplacements, dans des bonnes conditions pour éviter de se blesser. Puis aussi sur la hauteur. Donc, plus tu vas avoir une protraction, plus tu seras haut et plus ça sera facile du coup, surtout ce qui va être les mouvements dynamiques, surtout la presse par exemple, qu'on peut retrouver en planche. Donc ça, c'est important, voilà, pour vraiment que l'épaule soit bien stable, bien positionnée quand tu fais ta planche et éviter aussi des surétirements musculaires qui peuvent permettre de créer des lésions et des déchirures, quoi, tout simplement. Donc Ouais. c'est à la fois pour la sécurité et à la fois pour l'optimisation de ses performances. Et en front, Voilà. du coup, c'est le mouvement inverse. Donc c'est le mouvement inverse. Donc là, forcément, on se rapproche plus de la barre et puis on engage bien forcément toute la chaîne postérieure efficacement avec des bonnes activations. Puis pour ceux qui ont fait de la musculation aussi, sur tous les éléments de tirage, on va vous dire resserrez bien vos omoplates pour bien activer votre dos. Bah, c'est ni plus ni moins aussi pour bien activer les muscles nécessaires pour efficacement pour le front lever, tout Ouais, simplement. puis ça te rapproche de la barre. Alors en front Ouais, c'est ça. classique, on le verra pas forcément, mais si par exemple là je me mets comme ça relâché et que ma barre est là, bah, je suis plus loin de la barre Ouais, que parce que, si ouais, je c'est ça. rétracte et là je me rapproche de la barre. Donc en fait vous avez une trajectoire, en plus d'activer les muscles du dos, vous avez une trajectoire plus petite à parcourir. C'est ça. Et du coup toi tu as Puis il une y a la rétraction ultra prononcée ultra naturellement. prononcé, ouais, là-dessus, c'est vraiment abusé.
Puis aussi, la rétraction, bah, ça permet d'amener une bonne ligne, que ce soit sur la rétro, sur la ligne du front, en fait, ni plus ni moins. Mm. On a moins ce relâchement, on est bien plus gainé, bien plus stable, et derrière, ça s'enchaîne vu que c'est la continuité, en fait, du levier. Voilà. Mais ouais, moi, du coup, j'ai une rétraction scapulaire qui est très importante, et je n'ai jamais eu le besoin de travailler cette rétraction spécifiquement sur mon front lever. Alors que bah, en planche, assez vite, hein, parce que bah, quand j'étais matrixé par ce sport, donc quand j'ai commencé, j'ai essayé de taper des infos vraiment partout, 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 partout. Du coup, j'ai eu cette notion de la protraction assez vite, mais même si j'étais dans l'intention d'avoir la protraction, bah, derrière, j'arrivais pas à la garder, quoi. En fait, au départ de mes planches, quand je lean, j'arrivais à protracter, mais dès que je commençais à lean et à décoller, ça s'affaissait instantanément. Et le problème, en fait, du coup, c'est que j'ai atteint un niveau 2-2-2, ultra rétracté. En plus de ça, ce qu'il faut savoir, 2-2-2, c'est que c'est j'ai des quoi? poignées. Ah, ouais, pardon. 2-2-2, c'est deux planches push-up, euh, deux presses, et après on revient 2 secondes de hold, où on tient. Ok. Voilà. Et donc toi, Et tu as atteint ce niveau avec une grosse rétraction, pas voilà. du tout avec le bon engagement, quoi. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai des poignets vraiment abusés, qui sont très mobiles dans tous les sens. Je peux vraiment les mettre C'est dans n'importe quoi. n'importe quel sens. Si, si vous voulez voir quelqu'un qui a une bonne mobilité de poignet, allez sur le compte Instagram de Simon. Donc vous mettez Simon Banchereau et vous regardez. Il fait toutes ses planches au sol. Il fait jamais de barre parallèle. Ses Ouais, non. poignets, ils sont. Mais t'as tellement de mobilité, c'est abusé à quel point. Parce que Ah ouais, c'est normalement, on conseille de prendre le grip vraiment sur le côté. Toi, tu es en neutre total. Donc tu as toute la pression sur le poignet et tu arrives à faire ton volume comme ça, sans problème. c'est ça. Et du coup, bah, c'était encore pire quand j'avais ce 2-2-2 à l'époque, parce que bah, j'ai tellement pas de force, mais du coup, je linais tellement pour tu sais, lutter contre cette force et avoir vraiment cette butée articulaire ultra prononcée. Et du coup, j'arrivais à faire des D2-2 avec un ligne tellement important que c'était une dead planche en fait, ni plus ni moins, que j'arrivais à presse à zéro hauteur, rien, c'était n'importe quoi. Et t'arrivais à push-up en étant dead? Ouais, mais c'était des tout petites amplitudes du coup. Et j'étais vraiment comme ça, quoi. C'était. Après, je faisais du bench, quoi. J'avais un pointage. Enfin, bref. Et c'est à partir de là où bah, Jean est intervenu, hein. Non, en vrai, pas Et tout de il m'a suite, dit. il s'est passé une grosse période quand même où... Ouais, ouais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il me le disait déjà bien avant. Mais j'avais littéralement trop d'ego. Ou même. Ça, faut faire gaffe, les gars, d'ailleurs. C'est que bah, je me disais, oh, j'ai pas envie de repartir de plus bas pour bien me focaliser sur ma protraction. Je me suis dit, oh, j'ai pas envie, je vais continuer, puis ça viendra au fur et à mesure. Et bah, j'étais enfermé là-dedans et je comprenais pas qu'en fait, je me faisais du mal à faire ça, dans le sens où bah, plus je montais, plus je vais devoir redescendre aussi. Et mentalement, ça va m'impacter. Ouais, parce qu'en fait, tu étais arrivé à un stade où là, pour continuer à évoluer, il fallait que tu reviennes en arrière, que tu C'est ça. corriges les activations musculaires, donc la fameuse protraction, pour pouvoir repartir. Sauf que c'est hyper frustrant parce que quand vous faites ça, vous êtes habitué, imaginons, à avoir des straddle planches comme Simon, puis vous devez retourner en tuck, jambes groupées. Hmm. Forcément, c'est pas plaisant, mais je me souviens que tu C'est l'avais frustrant, ouais. fait. Tu avais une longue Je période l'ai où tu étais fait. reparti de zéro C'est euh, ça. Et avant de du coup, focuser sur le front, justement. bah, j'avais atteint ce niveau, donc le 2-2-2 en 2 ans, il me semble. Et après, vraiment, j'ai compris qu'il fallait que je travaille cette protraction scapulaire. Et je suis vraiment reparti de plus bas. Donc, j'ai vraiment repris la tuck parce que, dites-vous, la tuck, j'arrivais pas à protracter la tuck. Même à vide, au miroir, je sentais que c'était limite. J'étais quasiment neutre sur une protraction à vide, hein, pour vous dire. Mhm. Du coup, j'ai vraiment repris de zéro. J'ai compris tous les aspects de la protraction. J'ai complètement arrêté du coup de travailler mon volume et en full
Ah, il y a un petit bug J'ai dans vraiment les. fait Ok, des c'est bon. tucks, donc des holds. J'ai fait aussi. Ouais, ouais. Du coup, il y a eu j'ai fait de la tuck, j'ai fait des leans, j'ai vraiment protracté, vraiment, et je poussais au maximum ma protraction scapulaire. Vraiment, fallait zéro rétraction, quoi. Mhm. C'était vraiment spécifique à ça. Et j'ai fait ça au bout de 8 9 mois. Donc j'ai quand même littéralement changé mon activation, hein, en 9 mois quand même. Je passais d'une full dead rétra à une full un peu rétra, quasiment neutre, avec un peu de hauteur, mais qui s'affaissait directement dès que je commençais à combiner ma planche avec des push-ups, des presses. Et dès que je faisais plus de 3 secondes de haul, ça s'affaissait. Et à partir de là, donc, ouais, ça faisait quasiment 3 que je faisais du street. Je me suis dit, oh, ça me saoule trop. Et je me suis dit, je vais reprendre du coup le front lever parce que j'avais arrêté le front lever pendant cette période où je m'étais focalisé sur la protraction scapulaire. Et là, littéralement, quand j'ai repris le front, j'en avais tellement marre de la planche que j'ai repris le front. Et là, j'ai explosé. J'ai littéralement explosé mon niveau. Je partais d'une one leg touch et en 9 mois, j'ai atteint un 12 to touch. 12 pull-up en front lever, to touch, donc touch la barre. Bon, avec une forme pas correcte, mais suffisamment quand même pour que la progression soit Oui, assez ça reste aberrante. énorme, ça reste plus que Ouais, 99% des gens qui font du front lever. Déjà, je pense, la majorité des pratiquants se contentent d'un front, on ne s'en rend pas forcément trop compte. Moi, je m'en rends carrément compte maintenant que j'accompagne des gens. Euh, En fait, la plupart des personnes, pour beaucoup de gens, juste le front, c'est déjà un objectif et il s'arrête là, tu ah vois. oui, Un front hold, c'est déjà énorme, c'est tenir la c'est position. sûr. Euh, Nous, on est genre, on veut toujours plus, on va viser vraiment plus loin dans la performance et on est un peu autiste dans notre manière de pratiquer, donc on s'amuse à faire des milliers de pull-ups et 2 secondes de touch. Mais ouais, il faut bien comprendre que 12 pull-ups to touch, surtout en si peu de temps, c'est vraiment énorme, même avec une forme pas forcément incroyable, quoi. Et comment ça Ouais, s'était voilà, bah, passé? Comment t'avais switché du coup de planche à front? Parce que du coup, tu t'étais fait bien chier à retravailler ta protraction. Puis c'est là, d'un ça. coup, tu t'étais dit let's go, go front, quoi. Ouais, bah, alors moi, j'ai toujours été un peu comme ça, dans le sens où quand j'ai envie de quelque chose, je mets tout de côté, je me focalise sur cette chose-là. C'est pas forcément bon dans certains cas. Et en fait, bah, je me suis dit, j'avais fait un travail sur la protraction scapulaire pour la planche, et je me suis dit, putain, en front, j'ai la rétraction naturelle, j'ai une rétraction de fou, je l'utilise pas. Je me dis, je vais essayer de faire vraiment une pratique focalisée sur le front pendant une période et on verra Mais bien ce que ça donne. c'était quoi ton point de vue, ton rapport par rapport au front avant ça? T'en faisais un petit peu du coup, mais pas beaucoup, quoi. Alors, j'ai toujours, voilà, ça, c'est que le front, pour moi, avant, enfin, je trouve ça beau, j'aimais bien, mais la planche a toujours été quand même un mouvement que je trouvais trop beau. Par exemple, quand je faisais planche, front, je commençais toujours ma séance par la planche et vraiment, je faisais toute ma planche et après, je faisais mon front. Donc forcément, bah, ça impactait ma progression sur mon front. Mais du coup, voilà, c'est vraiment visuellement, j'adorais la planche et le front, ça passait, j'aimais ça, mais ça passait à côté. Et en fait, bah, c'est psychologique, hein. Quand j'avais fait que de la planche, bah, instinctivement, j'ai envie de faire du front. Parce que je faisais de la planche, je faisais plus de front et le front me manquait. Et je me suis dit, bah, comme je l'ai dit précédemment, quand j'ai envie de quelque chose, je fais à fond et tout le reste, ça se met bien sur le côté, là, j'en fais plus. Et c'est pour ça vraiment que je me suis dit, tiens, je vais faire du front lever. Mais je te dis, c'est le petit côté autiste qu'on a Ouais, quand tu essayes d'augmenter tes performances en calisthénie. Tu fais la même chose, mais de manière abusée, hein. Parce qu'en ouais, fait, c'est ça. on peut s'entraîner 1 heure et demie, 2 heures par jour à faire un seul Mhm. élément, le spam, C'est ça. que du front ou que de la planche. Ouais, exactement. Puis j'ai eu une progression très rapide.
dans le sens où moi, j'ai beaucoup progressé comme ça. Enfin, les progressions rapides que j'ai eues dans ma pratique, c'était vraiment à chaque fois dans des périodes comme ça, où ça faisait longtemps que je n'ai pas pratiqué le mouvement. Et je reviens sur le mouvement plus conditionné que jamais. Mentalement, je suis vraiment hype. J'ai trop envie de progresser. Je prends beaucoup de plaisir à pratiquer. Et bah forcément, mentalement, ça joue énormément sur la progression. Et du coup, bah derrière, j'ai explosé littéralement mon niveau. Et après, j'ai continué du coup pendant Quand tu 2 dis ans t'as à faire que du explosé, front. c'est-à-dire que t'as eu quoi comme perf? Bah du coup, en 9 mois, tous to touch. Et après, derrière, ça a continué quoi. Bon, ça a pas progressé aussi vite qu'au tout début forcément. Mais là, du coup, actuellement, j'ai 30 secondes de touch. Donc C'est vrai que c'est ton gros point après, fort, le touch, c'est abusé. ouais, après, voilà, c'est Moi, mon point fort. mon prime touch, c'était à La Réunion et c'était 15 secondes, quoi. Ah ouais, bah, c'est déjà énorme, hein. C'est le double. Ouais, mais du coup, voilà, j'ai continué, enfin, jusqu'à aujourd'hui à faire du front lever. J'ai continué, je continue toujours parce que bah, j'aime ça. J'aime vraiment les sensations, ce que je fais. Et j'ai repris, il y a pas si longtemps que ça, la planche. Et même chose, donc même, c'était vraiment les mêmes conditions que quand j'ai explosé en front, mais en planche. Et du coup, là, bah, je suis en train d'exploser en planche actuellement. Parce qu'en fait, t'as pas D'un fait autre de côté. planche pendant 2 ans, c'est ça qui est fou. Et là, d'un C'est coup, ça. t'as repris et boum, ça a explosé, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, après, Et c'est pas peut-être. surtout, tu arrives à avoir une protraction, parce qu'en fait, Voilà, le travail que tu as fait il y a 2 ans, tu as pu repartir il a porté ses dessus fruits. et ouais, il a porté ses fruits. Et là, maintenant, tu arrives à être protracté en planche. Comme quoi, même C'est avec la ça. pire génétique, si vraiment vous voulez, alors bon, après, c'est sûr, hein, ça demande beaucoup de temps et d'efforts, parce qu'au final, ta première période de planche où tu as essayé de corriger ta forme, ça a duré combien de temps? Oh, 9 mois, je crois. Vraiment, où j'ai vraiment, mais tous les jours, j'étais là. Genre, à Ouais. la limite, quand j'essayais de marcher dans la rue, j'essayais de me tenir comme ça. Faut vraiment tout le temps renfo la protra. C'était. Putain, les bons débiles, quoi. Ah putain, c'est Ouais, abusé. vraiment. Ouais, et 9 mois, et à la fin, juste pour avoir un début de foule, alors que t'avais quoi Ouais, à ce moment-là en bas de forme avant? bah, du coup, j'avais 2-2-2 En full? en full. Et après, 9 mois après, enfin, j'ai vraiment focalisé la protraction et je faisais plus de perf. Du coup. Et 9 mois après, du coup, t'avais donc de 2 secondes de full, Ah, voilà, 2 presses, 2 push-up, t'es passé c'est ça. à 2 secondes Ah, t'es passé à bah, 2 je suis secondes passé de sur hold mais une. protracté, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, neutre, on va dire. Ouais. Donc, c'était très long. Et puis, voilà, hein, dès que je commence à faire des push-ups, des presses, j'étais directement rétracté. Après, ça suivait pas. Après, il y a quelque chose d'autre aussi, c'est que j'ai repris vraiment en mars 2025. Je voulais avoir la deux doigts planche. Et en fait, j'en faisais juste en fin de séance après mon front lever, parce que je voulais juste avoir cette figure, parce que je la trouvais vraiment très belle. Et en fait, juste après ma deux doigts planche, je faisais toujours une série de vraiment focaliser sur la protraction. Et vraiment là aussi, j'essaie de pousser, 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 pousser. Et du coup, bah, jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, ça fait 8 mois de plus où j'ai vraiment une série tous les jours où je focalise sur ma protection scapulaire. Donc ça aussi, ça ajoute Ça, forcément c'était là-dessus. pendant J'ai ta senti que période ça a front? progressé. C'est ça, deux Ok. doigts. Donc enfin de mars jusqu'à septembre, parce que j'ai repris vraiment la planche à partir de septembre dernier. Enfin Ok. donc il y a un mois. Ok. Voilà. Donc ça Et là, fait t'en es là aujourd'hui, donc maintenant, gros volume en planche, gros volume en front. Là, il y a tout qui se passe ouais, bien, quoi. tout qui se passe bien. Ouais, je progresse vraiment un peu partout, donc c'est cool. Et on continue. On continue, on lâche pas. C'est Du vrai coup, que c'est là, du bien. coup, t'es à ton prime. T'es pas à ton prime front, non? Oh, si, hein. Ah Si, ouais? si. Ouais, vraiment. Ok. Enfin, ça dépend dans quoi. Mais je pense que sur tout ce qui va être le close, enfin, prise serrée, pronation, oui. Enfin, peut-être pas en supination, mais c'est pas très loin. Ça dépend, en fait. Oui, c'est Ça vrai que dépend le grip, quoi. en plus, tu as des particularités, je trouve, en spécialisation. Parce que tu as aussi une reverse planche. Tu Oui, as un bon niveau en Victorian, puisque tu as réussi à avoir Victo sol.
Tu as une deux doigts en planche, donc une planche sur quatre doigts du coup, on dit deux doigts, mais Oui. bref. Ouais, Et, c'est 4 doigts. et ouais, un gros point fort, mais un peu moins maintenant, mais en suppi-touch. Donc vraiment la prise inversée. Normalement, en foot lever, vous prenez comme ça, la prise inversée, ce qui est beaucoup plus dur en réalité. Et tu arrives à avoir un gros point fort là-dessus. Ouais, Euh, surtout au début de la pratique, je sentais vraiment. J'en avais jamais fait, puis j'avais quasiment le même volume qu'en Prona, quoi. Là, tu es à un stade où tu pourrais faire des compètes. Ouais. Toi, Oui, c'est quelque chose qui t'intéresse? non. Non, je suis pas intéressé par les compètes. Moi, j'aime bien faire des combinaisons. J'aime bien la performance, hein, je dis pas le contraire. J'aime vraiment faire des combos qui demandent un certain niveau, m'amuser, vraiment faire des combos très intéressants. Mais je trouve que la compète, ça demande aussi un moyen bien spécifique à s'entraîner. Pour faire la compétition, on est obligé de combiner plusieurs mouvements en même temps, planche, front lever, autre chose en fonction de ses spécialités. C'est vraiment une autre façon de voir l'entraînement pour ses objectifs. Et pour l'instant, parce que peut-être ça peut évoluer, mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Mais pourquoi pas. Après, il y a aussi ce côté, on va dire, de la fiabilité, de la pertinence des compétitions. Hmm, Est-ce je vois que ce que c'est tu veux dire. suffisamment fiable? Est-ce que celui qui est le plus fort à la compétition, c'est vraiment celui qui gagne, où il n'y a pas le fait que lui, il a plus de followers, donc c'est forcément lui qui va gagner, ou il est pote avec le juge, enfin bref, c'est des choses qui peuvent arriver. Mhm. Et puis comment c'est jugé aussi, forcément. Ouais. Donc il y a tout ça, mais bon, c'est surtout que ça m'intéresse pas. C'est surtout ça, vraiment, ce qui fait que je j'ai pas envie de faire des compétitions pour l'instant. Et moi, Mais j'avais pourquoi le pas? même avis que toi. Euh, genre, les compètes m'intéressaient pas du tout. Et à La Réunion, parce que là, donc, pour ceux qui savent pas, j'avais passé 3 mois à La Réunion de mars à juin, début mars à début juin. Et je m'étais dit, vas-y, j'ai un bon niveau en ce moment, autant en profiter, je vais m'inscrire à une compète qu'ils font sur l'île. En plus, ça a l'air plutôt tranquille, j'aime bien le cadre, les gens sont sympas et tout. Et en fait, c'est comme ça que j'ai tapé mon meilleur niveau parce que le fait de se préparer à la compète, de se mettre dans une ambiance où tu as une échéance et tu dois te faire en sorte de tout faire pour être le meilleur possible à cette date-là, fait que j'ai tapé mon meilleur niveau. Tout a été aligné en termes d'entraînement. Je pense que j'en ai même trop fait. C'est pour ça qu'après, j'ai eu une période où bah, j'ai perdu complètement tout mon niveau. Mais ça m'a. J'ai pas changé d'avis sur la compétition en elle-même, mais sur ce que ça pouvait t'apporter de la préparer, tu vois. Ah oui. C'est vrai que je pense que ça peut être très intéressant la compétition pour ça, pour le conditionnement qu'on a avant la compétition, même après, c'est très enrichissant, je pense. Et il faut voir de toute façon que le positif dans la compétition, même si on veut gagner forcément, ou des fois pas forcément, on veut juste se prouver à soi-même qu'on peut faire de la compétition et qu'on peut être compétiteur. Mm. Mais je pense qu'il y a forcément beaucoup de choses à apprendre là-dedans, c'est Ouais, sûr. ouais, clairement. Bah, en fait, comme les entraînements sont hyper mentaux, enfin mental, le fait de se dire, à chaque fois que tu vas t'entraîner, tu visualises ta compète, tu visualises tes runs, tu visualises des choses pour lesquelles tu dois t'améliorer, chose qui peut être qu'il faut faire le reste de l'année, mais qui est plus dur à faire quand tu n'as pas un objectif aussi précis, ben, ça aide énormément, je trouve. Moi, en tout cas, moi, ça m'a Ah oui. énormément, énormément aidé. C'est sûr, hein, il faut avoir vraiment une vision sur ses objectifs bien construits Euh, pour ouais, ouais, ouais. Ça, c'est un des trucs qu'on pourra parler important. la prochaine fois. Enfin, dans Ouais. quel état d'esprit se mettre pour performer, comment tu dois te focus dans ton entraînement. D'ailleurs, on pourra rentrer en profondeur de ce que toi, tu t'imagines au moment où tu performes, parce qu'au final, le mental c'est un des gros aspects de l'entraînement. Donc, Ah oui, c'est très ce serait important. intéressant, je trouve, qu'on rentre dedans. Moi, j'ai un appel dans 5 minutes avec un élève. Donc, je vais devoir te laisser. Mais en tout cas, voilà, on Ouais, a fait le premier épisode. C'était sympa, un peu roots.
On a, Ouais, on a c'est galéré le à le premier. lancer comme pas possible. On a fait plein de réglages sur Zoom, sur Instagram, mais bon, on a fini par réussir. Ouais, ouais. Petit à petit, on l'améliorera. On l'améliorera. Petit à petit. Ouais. Comme j'ai dit, pour ceux qui sont intéressés, bah, vous pouvez contacter Simon pour du coaching. Moi, je vous laisse le lien, le premier lien dans la description pour ceux qui veulent voir ma méthode d'entraînement. Pareil, je vous laisse un lien pour réserver un appel à ceux que ça intéresse pour que je vous fasse un bilan. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine. On essaiera de faire un épisode par semaine, je pense, ça peut être bien. Posez vos questions dans les commentaires si vous en avez. On pourrait Voilà. Bon, peut-être au début, pouvoir y répondre. il y aura pas de questions, mais posez quand même. Peut-être un jour ou l'autre, on pourrait y répondre. Ouais. Bon, sur ce, mec, je vais préparer l'appel et pour tout le monde, je vous dis à dans une semaine.